Le conflit au Moyen-Orient va faire mal à ton porte-monnaie si tu ne sais pas comment réagir durant cette crise. Dans cette vidéo, je te donne tous les outils pour protéger et faire fructifier ton capital dans ce contexte incertain. On va faire un point de marché, je t'explique les conséquences du début de cette guerre sur les marchés financiers et je te montre comment tu peux booster ton capital en pareille situation. Et dans ce genre de crise, il y a un paramètre que tout le monde va regarder en premier, c'est l'énergie. Et dès que l'énergie se dérègle, tout le reste se met à trembler. Parce que ça veut dire retour d'une forte inflation, hausse des taux, baisse de la consommation, marge des entreprises qui vont être rognées et pour conséquence, début de panique sur les marchés financiers. Et le scénario central que le marché met sur la table, il est simple à comprendre. Si la guerre s'enlise, un choc pétrolier peut relancer une vague d'inflation mondiale et ralentir la croissance. Ce qui mettrait les banques centrales dans une position impossible. Une grosse partie du pétrole mondial passe par de véritables goulots d'étranglement maritime. Et quand la circulation est perturbée par les frappes, par le risque d'attaque, alors le marché prend automatiquement en compte un risque de pénurie. Et Donald Trump l'a bien compris et c'est à tout prix ce qu'il veut éviter. C'est pour cela qu'il rassure en expliquant que les States allaient sécuriser les passages, notamment le détroit d'Ormuz par lequel passe 20% de l'approvisionnement mondial de pétrole. Et Trump nous a vendu une guerre qui durerait 4 à 5 semaines tout au plus pour rassurer les marchés, mais dans les faits, cela ne se passe jamais comme prévu. Et du coup, on a une réaction typique de marché, c'est-à-dire que la volatilité monte et les indices se font secouer. Ici à l'écran, on est sur l'indice S&P 500 et donc les États-Unis et Israël sont rentrés en guerre le week-end dernier, samedi dernier. Tu peux voir que du lundi, le S&P 500 a plutôt bien résisté, le marché américain a plutôt bien resté. Le lendemain, ça a été très compliqué puisque tu as eu ici une énorme mèche vers le bas et ensuite les acheteurs ont remonté le prix. Et le mercredi, tu as eu un S&P 500 qui a pris un plus 0,78%. Donc pour le moment, l'indice S&P 500 résiste plutôt bien. Et si tu vas voir sur le Nasdaq 100, tu vois aussi que j'ai identifié cette zone ici à peu près au niveau de la moyenne mobile qui est un vrai support. Et tu vois que ici, on a eu une baisse le mardi 3 mars 2026 et le lendemain, on a eu un plus 1,5% pour le Nasdaq. Donc pour le moment, les indices résistent plutôt bien et les opérateurs essaient d'évaluer si on va être sur un choc au temps court ou au temps long. Et c'est exactement la position de David Solomon, qui est le président de Goldman Sachs. Il parle pour l'instant d'une réaction assez bénigne, mais insiste surtout sur un point. Il faudra des semaines pour comprendre ce qui se passe vraiment parce qu'il y a trop d'inconnus aujourd'hui. Et finalement, la grande question, ça va être l'impact sur la consommation et la croissance. Et pour en revenir à nos moutons, maintenant, concrètement, comment un choc pétrolier se transforme en inflation mondiale? Si les prix de l'énergie restent hauts, alors l'inflation repart et la croissance ralentit. Et selon des prévisions de Bloomberg Economics, un défaut d'approvisionnement de 1% en pétrole aurait un impact d'une hausse de 4% du prix du baril. De même, une fermeture prolongée du détroit de Manille entraînerait une hausse des prix de 80% par rapport au niveau d'avant-guerre et le prix du baril pourrait atteindre 108 $. Et pour l'Europe, ils évoquent même le risque de se retrouver au bord de la récession si le prix de l'énergie reste cher. Et aux États-Unis, c'est une banque centrale qui va se retrouver dans une position impossible à tenir entre une inflation qui remonte et des pressions de Donald Trump pour baisser les taux et relancer la croissance. Et ici, comme tu peux le voir sur l'écran, qui gagne et qui perd suite à une flambée des prix du pétrole, tu peux voir que la Chine dépend énormément de l'exportation du pétrole du Moyen-Orient et forcément, si l'économie de la Chine ralentit, alors c'est la croissance mondiale qui ralentit. Et c'est là que tu dois comprendre un mécanisme clé. Quand l'inflation remonte même un peu, ça peut suffire à faire bouger les anticipations de taux. Or, les actions et surtout les valeurs de croissance sont très sensibles au mouvement des taux parce que les investisseurs actualisent leurs profits futurs. Donc si les gros investisseurs pensent que la Fed ne pourra pas baisser les taux autant que prévu, alors ça peut faire baisser le marché. Et ça, même si les entreprises continuent à publier de bons résultats à court terme. Et pendant que l'énergie fait sa loi, et si tu investis, tu dois prendre en compte le fait que tu vas peut-être devoir pivoter sur d'autres actifs. Et en temps de guerre, tu as certains thèmes qui redeviennent investissables même après des chutes violentes. Parce qu'ils sont perçus comme gagnants ou protégés, comme par exemple la défense, la cybersécurité ou certaines poches de l'énergie. Et c'est exactement le cas de Palantir Technologies. Bloomberg nous explique que Wall Street redevient extrêmement haussier sur ce titre après une baisse de 38% en 4 mois parce que l'activité de défense de l'entreprise redonne espoir à l'action. Palantir Technologies, c'est une entreprise qui conçoit des logiciels d'analyse de données et la moitié de son chiffre d'affaires est réalisé avec le gouvernement et l'armée américaine. Et comme tu peux le voir sur ces derniers jours, le conflit a fait bondir le titre. Et cette hausse récente, elle s'inscrit dans un contexte où les tensions géopolitiques remettent la défense au centre du jeu. Alors attention, ça ne veut pas dire que tu dois acheter tout ce qui est défense et sécurité sans réfléchir. Et pour ma part, je considère qu'en temps de crise, tu dois redoubler de vigilance sur les actions sur lesquelles tu investis. Et je vais rechercher 3 critères fondamentaux. Tout d'abord, tu dois avoir des données fondamentales de l'entreprise qui sont très solides, c'est-à-dire une entreprise qui crache du cash et qui fait gagner de l'argent à ses investisseurs. En 2, tu dois avoir un setup technique au niveau des graphiques qui soit extrêmement propre
excellent. Et en 3, tu dois avoir un narratif de marché qui va porter l'action, comme par exemple ici avec PLTR au niveau de la défense américaine. Petit aparté rapide avant de continuer, je m'appelle Bastien, ça fait 10 ans que j'opère sur les marchés financiers avec des performances moyennes de 40% par an. J'ai même réalisé une performance de 70% en 2025 et depuis le début de l'année, le 1er janvier 2026, je suis à plus 8% environ. Et aujourd'hui, je suis hyper fier de te présenter ma nouvelle application qui va révolutionner ta vision de l'investissement. Sur ce portail, je te partage mon portefeuille d'actions en temps réel. Tu pourras voir exactement sur quelles actions je suis investi, à quel moment je suis rentré, à quel moment je suis sorti et tu seras notifié en temps réel lorsque je rentre sur une position ou lorsque je sors d'une position. Il y a également une fonctionnalité qui te permettra de voir quand je suis rentré et quand je suis sorti directement sur un graphique. Et tu as aussi un onglet formation qui te permettront d'accéder à des vidéos éducatives sur le trading et de profiter de mes points de marché au moins une fois par semaine. Et si tu le souhaites, je te donne un mois d'accès gratuit à ce portail. Il te suffit juste de remplir le Google Form qui se trouve en description ou en commentaire épinglé. Tu as juste à renseigner ton prénom et ton adresse email et je t'enverrai directement les identifiants. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour protéger son argent quand le marché est dominé par la peur et l'incertitude? D'abord, tu ne dois pas te précipiter quand le marché est dans le flou, puisque comme l'a dit David Solomon de Goldman Sachs, pour l'instant, nous n'avons eu que des réactions bénignes du marché. Donc pour ma part, je réduis mes positions, je ne suis pas full investi sur les marchés et je garde une bonne partie en cash. Je vais aussi surveiller ce que font les valeurs refuges comme l'or, l'argent, les obligations américaines. Et comme je te l'ai dit précédemment, je vais surveiller des actions dont le narratif en ce moment joue pour elles, comme par exemple PLTR, donc dans le domaine de la défense. Tu as aussi LMT, qui fabrique des missiles et de la défense antimissile avec une belle tendance haussière sur ces dernières semaines, un gap haussier le lundi à l'ouverture des marchés, un plus 3,37% avant un repli, ou encore NOC, Northrop Grumman, qui bénéficie elle aussi d'une belle tendance haussière, qui est également une action dans le domaine de la défense, un gap haussier de plus 6% à l'ouverture des marchés le lundi avant un repli et peut-être un rebond vers le haut. Dans un second temps, ce que je vais faire, c'est suivre les indices boursiers à la trace, comme ici à l'écran, le Nasdaq, comme tu peux le voir. Il y a un support qui avait été identifié, puisque ici, c'était une résistance que le Nasdaq avait eu du mal à casser. Et ensuite, il est revenu se reposer 2 fois ici sur ce support. Et donc, on considère que c'est une zone de prix qui est importante pour l'indice. Maintenant, il y a ce support qui est ici. Il y a également la moyenne mobile des 200 jours, qui est un métrique très important au niveau des investisseurs à Wall Street. Et on va dire que si jamais ça casse cette moyenne mobile des 200 jours et que le prix passe en dessous, on va pas dire qu'il y a gros danger, mais en tout cas, ça voudra vraiment dire quelque chose sur le sentiment du marché. Mais en tout cas, comme tu peux le voir sur ces derniers jours et à l'annonce de l'entrée en guerre des États-Unis et d'Israël, le marché ne sait pas encore trop comment se positionner pour le moment. Par contre, ce que tu peux constater ici, c'est que les moyennes mobiles ici commencent à se retourner à la baisse et ça, forcément, c'est un signal qui n'est pas très positif sur le sentiment du marché. Donc encore une fois, dans ces temps incertains comme ceci, tu peux investir sur des actions, mais il te faut un narratif puissant, des données fondamentales excellente et un setup technique très propre. Et c'est ce dont pourrait bénéficier Netflix, par exemple, dont tu peux voir le graphique à l'écran suite à l'annulation de son deal avec Warner Bros. Tu peux voir que ça a rassuré les investisseurs et ici, il semble que l'action commence à amorcer une nouvelle tendance haussière. Donc c'est un titre que je surveille très sérieusement. Et enfin, pour ce coup-ci, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à un rétro-pédalage de Trump comme ce qu'il avait fait avec les droits de douane envers la Chine. Car l'issue du conflit reste incertaine avec des conséquences imprévues comme la dégradation des infrastructures qui fournissent en pétrole, mais aussi la durée de la guerre, l'investissement de l'armée israélienne ou encore l'embrasement à d'autres régions du continent. Et dans ce cadre-ci, Trump, comme avec les droits de douane ou le Groenland, ne pourra pas juste rétro-pédaler de lui-même. Donc dans un contexte aussi bousculé que celui-ci, le mot d'ordre c'est stratégie et garder les idées claires. Et si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à accéder à mon portail où je te livre mon portefeuille d'actions. Sur ce portail, je fais des lives régulièrement, surtout quand le marché est chaud en ce moment. Ce sont des points de marché où je te livre mon sentiment. Et pour cela, n'hésite pas à remplir le Google Form qui se trouve en commentaire épinglé et en description et je te donne accès pendant un mois gratuitement à cette application. J'espère que tu as kiffé cette vidéo, que tu y vois un petit peu plus clair. N'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne, ça va beaucoup m'aider et je te dis à très vite pour un autre point de marché.